Les colonies de vacances se poursuivent en Côte d'Ivoire. Le maire de la commune du Plateau vient d'offrir un voyage aux enfants de sa municipalité. Ces enfants se rendront pour le reste de leurs vacances dans la ville de Dabou, où ils devront apprendre la culture Adjoukrou et créer une cohésion entre les enfants de ces deux communes. Et puis dans cette édition, nous nous rendrons au Togo pour revivre le forum de l'AGOA. Ce forum qui a permis aux États africains et aux États-Unis de réfléchir sur les voies et moyens à même de permettre à la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique d'être un instrument de partenariat gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. Le mois d'août, c'est le mois des vacances scolaires en Côte d'Ivoire. Et pour occuper les enfants de la commune du Plateau, chaque année, une colonie de vacances est organisée à l'endroit des tout-petits. Pour la 34e édition, le maire du Plateau a payé tous les frais de la colonie pour ses enfants qui se rendront cette année à Dabou, ville située dans la périphérie de la capitale économique ivoirienne, le temps d'apprendre la culture Adjoukrou et créer une cohésion entre les enfants de ces deux communes. Max Assoubi et Maru Seri. 180 enfants de la commune du Plateau vont dans le cadre des vacances séjourner pendant 3 semaines dans la commune de Dabou. Pendant 21 jours, ces élèves vont déposer leurs valises au cours secondaire méthodiste de la ville balnéaire. Ils pourront y apprendre la culture Adjoukrou, peuple autochtone du Leboutou, c'est-à-dire la région de Dabou. L'apprentissage du vivre ensemble fera également partie des activités qui vont meubler cette colonie de vacances. Ces enfants sont toute la Côte d'Ivoire en miniature, rassemblés. Et ils vont pour apprendre la culture Adjoukrou, pour apprendre pendant 3 semaines à vivre ensemble, à jouer ensemble, à apprendre ensemble, de sorte que la cohésion que nous recherchons toujours puisse demeurer et se pérenniser avec ces tout-petits. Cette année, pour apprendre la culture Adjoukrou, pour apprendre les mœurs Adjoukrou, les mets Adjoukrou, et pour savoir que quel que soit où ils se trouvent, ils sont chez eux en Côte d'Ivoire. Cette 34e édition des colonies de vacances, initiée par la mairie du Plateau, s'articulera autour du thème « La protection de l'environnement, un devoir tous ». Un thème plus jamais d'actualité sur lequel les enfants seront également entretenus durant ce séjour dans la ville-école de Dabou, qui abrite les ruines du fort Faidherbe. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. Ce n'est pas fortuit. Depuis 1 an, on ne parle de l'environnement. Il va de la santé, de la salubrité, tout ça. Et on va apprendre à nos enfants comment protéger, comment être propre, et à l'intérieur des maisons, et à l'extérieur, et en colonie. La colonie de vacances est une tradition qui fait plaisir aussi bien aux enfants qu'aux grands. J'ai les larmes aux yeux parce que j'ai laissé mon enfant pendant 3 semaines, donc j'ai encore les larmes aux yeux. Et ça me fait plaisir qu'il parte échanger d'air, s'amuser et revenir en pleine forme pour la rentrée. Pépé Bendieu de nous avoir permis la colonie et je suis content d'aller à Dabou. Instauré depuis 34 ans, cela fait 17 ans que le maire Akossi Benjo et sa municipalité organisent les colonies de vacances. L'an dernier, c'est Korogo, la capitale du Poro, qui a accueilli les enfants du centre d'affaires Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Lomé au Togo, où la capitale togolaise a accueilli du 8 au 10 août dernier la 16e édition du forum de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Retour sur cet événement qui a permis aux parties africaines et américaines de réfléchir sur les voies et moyens à même de permettre à l'AGOA d'être un instrument de partenariat gagnant-gagnant. Les temps forts avec Simone Dakish et Bertrand Badiabaïsi. Ils sont un peu plus de 6500, principalement de 2 types, des produits agricoles et textiles, identifiés par la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique AGOA pour bénéficier de traitements hors taxes à leur entrée sur le territoire américain. À son entrée en vigueur en 2000, les exportations de l'Afrique subsaharienne vers le marché américain avaient connu une hausse. Mais à cause du repli de vente des produits pétroliers, ces exportations ont connu une baisse de plus de 30,1% à partir de 2003. À cette 16e rencontre de l'AGOA tenue à Lomé du 8 au 10 août, les parties américaines et africaines ont réfléchi et échangé sur des voies et moyens ainsi que des mécanismes pour faire de la loi AGOA un instrument de partenariat gagnant-gagnant. Nous avons noté en tout cas l'engagement de l'administration américaine à
respecter ses engagements par rapport à la poursuite de l'AGOA au moins jusqu'en 2025 et a un intérêt plus poussé concernant le renforcement des relations commerciales entre l'Afrique et les États-Unis. Nous avons également fait des propositions à la partie américaine pour voir dans quelle mesure les pays peuvent avoir plus d'appui, aussi bien structurel qu'institutionnel, des États-Unis. Pour booster les exportations vers les États-Unis dans le contexte du repli de vente des produits pétroliers, il est privilégié la diversification des exportations, surtout des produits agricoles qui doivent répondre à des normes. Dans ce sens, le Forum de Lomé recommande l'amélioration de la coopération en matière de normes ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires afin de surmonter les difficultés liées au commerce des denrées alimentaires et autres produits agricoles. Qu'est-ce que nous exportons? C'est surtout le pétrole, les produits miniers. Or, nous avons des potentialités en matière d'agro-business pour l'agriculture. Vous savez, au niveau de la CEDEAO, sur les 80% de terres arables, à peine 20% sont mises en valeur. Or, la jeunesse a besoin d'emploi. Et donc, cette loi, une grande opportunité que nous devons saisir. Pouvoir d'abord investir pour produire et transformer pour commercialiser, c'est-à-dire exporter. C'est là que ça peut créer de l'emploi pour les jeunes. Et donc c'est une opportunité et j'estime que nous ne l'exploitons pas suffisamment. Au niveau de la CEDEAO, moi je suis là depuis 1 an et 3 mois et j'ai créé une unité AGOA comme une unité de l'Union européenne et nous avons élaboré une stratégie régionale et permettre aux 15 pays de la CEDEAO de venir arrimer leur stratégie AGOA sur la stratégie régionale. Ensemble, on est toujours plus fort. Aujourd'hui, au niveau de nos produits, au niveau du renforcement des capacités, je pense que même s'il y a encore à faire, c'est une question plus d'information que de contenu. Au jour d'aujourd'hui, pour faire court, l'essentiel a été fait par les États-Unis, à nous les pays africains, de pouvoir saisir cette opportunité. La seule chose que nous pourrions demander aux États-Unis, c'est qu'une densification du réseau AOEP avec un soutien, que les agences telles que l'USAID puissent aider les organisations civiles et le secteur privé à mieux comprendre toute la particularité de cela. Mais pour aussi tirer meilleur profit de la loi AGOA, les acteurs africains doivent mutualiser leurs efforts pour répondre valablement à la demande du marché américain. Le gros problème en Afrique, c'est quoi? Il s'agit de produire, mais comment vendre? C'est ça le gros problème de l'Afrique. Mais si nous mutualisons nos efforts, nous faisons une globalisation de nos différents produits, nous pouvons pénétrer facilement le marché américain. Par exemple, sur le Togo, la Côte d'Ivoire a un marché, le biais de Carité Afrique, mon entreprise, a un marché qu'on appelle 100 000 tonnes. Mais je ne vais pas me limiter à la Côte d'Ivoire, sachant que je ne peux pas atteindre du délai qu'on m'a donné. Je tends la main à mes frères togolais. Mais écoutez, est-ce que vous pouvez nous donner du beurre de Carité, peut-être de 40 tonnes, ainsi de suite, de sorte que nous pouvons baliser, comme je l'ai dit, tous nos efforts, afin d'être intéressants, entre guillemets, bien aux yeux des entreprises américaines. Le Forum de Lomé a encouragé les États-Unis à permettre aux bénéficiaires de l'AGOA d'entreprendre des études approfondies de marché et de produire des produits répondant aux normes américaines. Il a été aussi recommandé de promouvoir l'interconnexion, le développement des infrastructures et la réforme des politiques pour réduire les coûts commerciaux, accroître la compétitivité industrielle et développer des chaînes de valeur régionales. De l'avis du porte-parole du département américain et de nombreux participants, le Forum de Lomé a été le meilleur de toutes les 15 précédentes éditions. Le rendez-vous est pris en 2018 aux États-Unis pour la 17e édition et en 2019 en Côte d'Ivoire pour le 18e Forum de l'AGOA. Voilà, on poursuit à présent avec les informations en bref. La Banque ouest-africaine de développement a réalisé avec succès le 27 juillet dernier une émission obligataire d'un montant nominal de 850 millions de dollars portant un intérêt au taux de 5% l'an avec une échéance de 10 ans. Ces obligations ont été émises au bénéfice d'investisseurs à un prix d'émission égal à 98,74% par an du montant nominal. La BOAD a donc l'intention d'utiliser le produit net de cette émission dans le cadre de ses activités générales de financement.
Selon l'Organisation internationale du sucre, la production mondiale devrait repartir à la hausse en 2017-2018 avec un volume record de 179,3 millions de tonnes après deux saisons consécutives de baisse. Ce niveau marque une hausse de 7% par rapport à la campagne précédente, créant ainsi un excédent de 4,6 millions de tonnes au regard de la consommation mondiale projetée pour la période. Toujours d'après l'institution, la croissance de la production est attribuable à la hausse des volumes au niveau de l'Inde, de l'Union européenne, de la Thaïlande et de la Chine. Fin de ce temps d'information. Merci à tous de votre aimable fidélité.